Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver en nocturne, une fois n'est pas coutume. Désolé, je n'ai pas posté la vidéo avant parce qu'il a bien fallu que j'arrive sur mon lieu de villégiature pour ces quelques semaines à venir. Je suis parti dans le sud-ouest du côté d'Arcachon. Voilà, c'est pour ça que les gones, j'ai mis un petit peu de temps pour faire cette vidéo. Et pourtant, c'est le premier match de la saison. C'était le premier match de la saison. Monaco-Lyon. Et puis victoire de l'Olympique lyonnais. 3-0. Qui aurait pu prédire ce score? Alors moi, j'avais prédit un match nul, mais j'avais prévu que ce soit Lucas Touzard qui mette un but. Comme quoi, voilà. Il faut me faire un petit peu confiance. Pas tout le temps, mais il faut, je pense, me faire confiance. Vous voyez, j'ai un petit peu le nez creux. Bon, peut-être pas sur le résultat. En tout cas, qui aurait pu prévoir ce résultat de l'Olympique lyonnais? Franchement, c'est rassurant, les gones, parce qu'on se posait beaucoup de questions. Moi, le premier, sur qu'est-ce qui allait se passer si l'OL ne commençait pas bien son championnat. On a fait des matchs de préparation qui ont été poussifs, pour ne pas dire plus, qui ont été très compliqués. Et là, on a vu une équipe de l'Olympique lyonnais solidaire, appliquée et surtout très sérieuse. Et franchement, c'est une équipe de Monaco qui était le strict zéro. Je pense que c'est l'équipe la plus faible qu'on ait affrontée sur ce dernier mois, en comptant bien sûr les matchs de préparation. On a réussi vraiment à faire bloc, parce que c'était le mot, et je crois que c'est ce que voulait faire Silvino, faire un bloc équipe, faire des joueurs qui jouent les uns pour les autres, au détriment, je pense, un petit peu du jeu. Le jeu qui a été pratiqué, on va pas dire qu'on s'est éclaté. Si je fais le parallèle un petit peu avec la saison dernière, avec les saisons précédentes avec Bruno Genesio, il y avait avec Bruno Genesio l'envie un petit peu de créer du jeu, de créer du beau jeu, de créer des phases de jeu. Bon, par contre, c'était bien sûr au détriment de la défense. La défense n'était pas structurée. Là, on a senti que, au lieu de faire du beau jeu, ce qui importait le plus, c'est de se rassurer, et notamment défensivement, parce que pendant les matchs de préparation, on a pris énormément de buts, 13 buts, et il fallait à tout prix verrouiller. Et c'est ce qui a été fait d'une très bonne manière, puisque Silvino a aligné un 4-3-3. Il l'avait dit, c'était son schéma préférentiel, mais il est repassé sur son schéma de jeu préférentiel, le 4-3-3 avec Lopez dans les cages, avec en charnière centrale Denayer, nouveau capitaine. Les gars, vous me direz en commentaire ce que vous pensez d'ailleurs de Denayer en tant que capitaine. Denayer et Andersen. À droite, on avait Léo Dubois, et à gauche, surprise, on avait Youssouf Koné titularisé, alors qu'il a qu'une semaine d'entraînement dans les pattes. Et puis au milieu de terrain, titularisation de Lucas Touzard en sentinelle. Et on a mis en relayeur Thiago Mendes et Aouar, et puis l'attaque de devant, les trois de devant, Memphis, Dembélé et Traoré. Donc vous voyez une équipe lyonnaise et quasi-type, franchement, c'était du quasi-type, avec, comme je vous ai dit, cette volonté de faire bloc de la part de Silvino, en faisant quasiment une ligne de 4, une ligne de 5, et surtout un attaquant de pointe qui devait faire absolument beaucoup d'appels, qui devait surtout jouer en pivot et qui devait peser sur les premières relances adverses. Et ça a super bien marché. Je commence par les statistiques générales de ce match. Ah, vous les attendiez, les gones, 7 tirs côté monégasque, 13 tirs du côté de l'OL, 1 cadré seulement pour Monaco, 3 cadrés pour l'Olympique lyonnais et 3 buts, maximum de réussite. 54 passes réussies dans le dernier tiers pour Monaco, 66 passes réussies dans le dernier tiers pour l'Olympique lyonnais, 9 centres côté monégasque, 12 centres côté lyonnais. On a beaucoup centré. Et on s'est laissé aussi beaucoup centrer, parce que 9 centres, c'est quand même pas mal du côté de Monaco. 32 tacles pour Monaco, ils ont mis un petit peu d'impact, 18 côté lyonnais. Il y a eu des fautes dans ce match, il y a eu beaucoup de fautes de la part des Lyonnais notamment. C'est ce qu'on leur avait reproché contre Bournemouth, c'est qu'il n'y avait pas d'engagement physique. Là, il y a eu de l'engagement physique, il y a eu des fautes tactiques. Finalement, ils nous ont un petit peu écoutés. En tout cas, Silvino a recadré tout ça. Au niveau des expected goals, 0,83, c'est très faible, les gones. On aurait dû marquer 0,83 buts, donc on a été en
grosse surperformance. Monaco, bah, c'est encore plus faible, 0,35 expected goals, c'est pas terrible. Et puis dans le jeu, c'est-à-dire les expected goals dans le jeu, eh bien c'est 0,37. Ça montre bien qu'on a été aussi un petit peu pauvre dans la création offensive dans le jeu. Ça sera quelque chose, je pense, à revoir à moyen terme. Au niveau des passes réussies dans la surface de réparation, 6 passes réussies dans la surface de réparation sur 14 pour Monaco, 6 passes réussies dans la surface sur 12 pour l'Olympique Lyonnais. C'est à peu près la même chose des deux côtés. On commence avec les statistiques individuelles. Anto Lopez, eh bien, écoutez, je l'ai trouvé dans son match. Il a eu très peu de choses à faire. Il a eu peut-être à se coucher sur juste la seule occasion, peut-être pour Monaco, c'est Gelson Martins. Voilà, il a été sérieux, il a été là où on l'attendait. Il n'a pas eu beaucoup de boulot, mais le boulot qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. On attend toujours sa prolongation, Anto Lopez, parce que ça commence à faire long, hein. Il va falloir trouver une solution. Mais ça n'a pas l'air de trop le déranger psychologiquement, et tant mieux, les gars. Denayer, capitaine. Redites-moi ce que vous pensez en commentaire de Denayer, capitaine. Moi, j'attends de voir. C'est pas celui que je voyais en tant que capitaine, mais pourquoi pas. 99 passes réussies sur 100, ce qui est plutôt une bonne stat, mais comme je vais vous dire avec Andersen, ce sont plutôt des passes latérales, mais pas des passes qui avancent. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez en faire autant que vous voulez. Si votre coéquipier il est à 2 mètres et que vous faites une passe latérale, c'est facile. Une passe clé dans ce match et 4 dégagements, c'est le record côté lyonnais. Dans ce match, je lui mets la note de 7 sur 10, puisqu'il a été plutôt bon. Andersen titularisé, alors que franchement, je le trouvais pas en jambes, et une nouvelle fois, je trouve un joueur stressé, un joueur qui a du mal à jouer vers l'avant, surtout qui ne prend que très peu de risques et qui est surtout très lent. Il a besoin de récupérer un petit peu une vélocité, mais c'est 103 passes réussies sur 107, c'est record du match tout simplement, mais 90% de ses passes étaient des passes latérales. Voilà, parce que cette stratégie de l'Olympique Lyonnais, c'est de faire circuler le ballon en U, voilà, pour essayer de trouver un partenaire décalé au milieu de terrain. Voilà, donc ça nous amène à des joueurs centraux qui font tourner le ballon entre eux. Et bon, c'est un petit peu ennuyant, mais je pense que vraiment, que ce soit Denayer ou Andersen, il va falloir qu'ils trouvent leur coéquipier au milieu de terrain avec des passes beaucoup plus horizontales, plutôt verticale que horizontale, parce que l'horizontalité, on l'a vu en large et en travers hier soir. 3 dégagements réussis pour Andersen et c'est tout. Je lui mets la note de 5,5 sur 10 parce que je ne l'ai pas trouvé transcendant. Une nouvelle fois, il doit montrer en pression, il doit prendre plus de risques. Ce qu'il a fait défensivement, il l'a plutôt bien fait, mais voilà, on verra contre des équipes un peu plus huppées. Léo Dubois, titularisé à droite, qui était pressenti pour être le captain. 0 centre réussi sur 2, mais ce qu'avait donné comme consigne Silvino, c'était aux latéraux de ne pas monter et vraiment de rester vers leur ligne médiane et de monter le moins possible pour que, en transition défensive, on soit en bloc compact. Alors ça, est-ce que ça va pas saouler les latéraux dans la saison de ne pas pouvoir attaquer leur côté comme ils l'aimeraient, de toujours défendre. On sait ce qui s'est passé avec Mourinho à Manchester United, on n'en est pas encore là, mais quand il avait demandé à ses joueurs avant tout de défendre, ça peut à un moment donné peut-être saouler, on va voir. Koné, c'est un peu la même chose. Koné, il a dit, moi j'ai l'habitude de prendre mon côté, et là le coach, j'ai suivi ce que m'a dit le coach, il m'a dit de pas monter et de surtout défendre. Bon, on verra comment ça se passe au fur et à mesure de la saison, mais moi je suis pas totalement convaincu de cette formule là, mais dans un premier temps on a besoin d'être rassuré, et voilà, et je crois que la bonne formule il l'a trouvée hier, Silvino. Je continue avec Dubois, donc 0 centre réussi sur 2, 2 duels réussis sur 4 et surtout 4 fautes. Il a fait 4 fautes, il a fait beaucoup de fautes. Il a pris surtout une grosse faute de Fabregas qui a permis l'expulsion de Fabregas. D'ailleurs, franchement, c'était un attentat pour moi. Il a voulu le faire délibérément. Voilà, mais il a fait des fautes, Léo Dubois. Donc 4 fautes, c'est quand même pas mal, pas mal du tout. C'est le record du match, tout simplement. Koné,
très très sérieux. Ah oui, j'ai pas noté Dubois, je lui mets la note de 5,5 aussi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Koné, c'était la première pour lui, et bien je l'ai trouvé très très solide, sérieux, appliqué, là où on l'attendait, au bon moment, au bon endroit, il a fait quelque chose de sérieux, il a joué simple. 67 passes réussies sur 73, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, pas de stats offensives parce que le pauvre il est resté cantonné à l'arrière, mais franchement bien, il a fait le job pour quelqu'un qui rentre dans cette équipe. Je trouve ça plutôt pas mal du tout, donc je lui mets une note de 7 sur 10 puisque c'est très très encourageant pour lui. Lucas Touzard qui avait été houspillé par Juninho avant le début de la saison, on l'annonçait sur le départ, et bien là il est titulaire au milieu de terrain, c'est lui qui apporte un petit peu cette grinta en tant que sentinelle. Il a fait un très bon match, Lucas Touzard, 63 passes réussies sur 67, ce qui est très bon, 5 ballons récupérés et puis 3 tacles réussis et surtout un but. Franchement, ça aussi c'était pas mal, le fait de ne pas faire monter les latéraux, ça permet à Lucas Touzard d'être plus libre dans le jeu. Il l'a d'ailleurs dit, j'ai pu me projeter vers l'avant, et ce but il résulte un petit peu d'une belle projection vers l'avant. Alors c'est un joueur qui a une belle frappe, qui a une frappe de mule. Il sait pas trop mettre d'effet dans la balle, Lui, il a déjà tenté ce genre de frappe la saison dernière avec beaucoup moins de réussite. Là c'est plein cadre et c'est dedans. Mais voilà, un match où on l'a senti libéré, où on l'a surtout senti très très motivé. Il n'a pas eu à courir récupérer les erreurs de ses partenaires sur les transitions défensives. Voilà, c'était ça le but d'un bloc équipe, c'est qu'à la transition, soit on a réussi à faire ce contre-pressing et dans les 3 secondes à récupérer le ballon, soit on s'est remis en forme compacte, vraiment pour pas laisser d'espace à l'adversaire, ou très très peu, en verrouillant surtout l'axe aussi, et ça s'est très très bien passé comme ça. Il a été bon, Lucas Touzard, mais il faut attendre de voir un petit peu dans la saison ce qu'il va donner, parce que face à plus d'opposition ça pourrait être un peu plus compliqué, donc nous verrons bien. Ouais, c'est un chat. Ah ouais, c'est un chat, j'ai cru que c'était un chien. Je suis en train de flipper pour n'importe quoi. Moi, j'ai peur du noir, c'est vrai que là on est dans la pénombre. Et j'avoue que je suis pas rassuré, là je suis sous un lampadaire les gars, vous vous rendez compte comment je fais ça? C'est vraiment, je suis désolé de la qualité de la vidéo, mais vous avez besoin que du son, vous en fichez du reste après. Bon, si, il y en a qui aiment bien voir les paysages, promis je vous en montrerai, promis. Bref, Lucas Touzard plutôt pas mal, je lui mets la note de 8 sur 10. Voilà, 8 sur 10, c'est un très bon match de sa part. Thiago Mendes. Bien, Thiago Mendes, je l'ai trouvé plutôt bon, simple dans son jeu. À part à un moment donné, quand il a voulu faire une espèce de talonnade qui nous a tout de suite mis un peu dans le pétrin, puisque ça a été une transition défensive à faire rapidement. Mais à part ça, il a été juste dans ses choix. Il a fait les bonnes passes quand il le fallait. 3 passes clés quand même pour lui, c'est le record du match. 22 passes réussies dans le dernier tir sur 25, c'est le record du match, tout simplement. Et puis 5 fautes, il a fait quand même quelques fautes, Thiago Mendes, mais il a mis un peu d'intensité, il a mis de l'agressivité, d'où ce nombre de fautes, mais je l'ai trouvé très bon. Il faut absolument qu'il confirme, mais à un poste de relayeur, quand il est un peu plus haut, un peu plus libre, eh bien je pense que c'est ce qu'il lui faut à Thiago Mendes. Je lui mets la note de 8 sur 10, lui aussi il a été très bon. On passe à Oussem Aouar, moi c'est mi-figue mi-raisin. Je l'ai trouvé bon jusqu'à l'expulsion de Fabregas, où il s'est relâché, il a essayé de faire des gestes superflus, il a essayé de dribbler, il a perdu beaucoup de ballons. Voilà, du Oussem Aouar un petit peu en dents de scie dans ce match. 3 duels réussis sur 3, c'est le record du match tout simplement, et 6 ballons récupérés, c'est le record du match. C'est vrai qu'il a charbonné, la première demi-heure, il a vraiment charbonné, il a été au contact. J'ai une libellule qui vient sur moi, les gones. Je sais pas, voilà, vous la voyez, je suis attaqué de toutes parts. Il a été plutôt bon sur ces 30 minutes, il a fait le job, mais j'ai trouvé que dans ce match il manquait quelque chose. Il n'a pas, je trouve, été au niveau des autres. Voilà, il va falloir aussi qu'il trouve de la constance. C'est la même chose que la saison dernière. Il faut qu'il passe la vitesse supérieure. Il a de la qualité technique, il l'a montré. Ses gestes techniques étaient bons, ses accélérations aussi, mais voilà, il n'a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter. Oussem Aouar, je lui mets la note de 6,5 sur 10.
On passe à Memphis Depay. Memphis Depay, on l'a vu défendre. Ça, c'est extraordinaire. Il avait fait une interview dans l'équipe le matin même. Il y avait une interview de lui en disant que c'était le jour et la nuit avec Silvinho, entre Silvinho et Genesio. Cette fois-ci, les joueurs avaient envie de se battre pour lui, avaient envie de rentrer dans ce projet collectif. Il a vraiment tressé des couronnes de louanges à Silvinho. Et franchement, on l'a vu vraiment beaucoup défendre, mais dans le jeu, ça n'a pas été non plus incroyable. Je crois qu'il a laissé un petit peu d'énergie dans ses replis défensifs. On ne l'a pas vu dribbler, Memphis Depay, ce qui est très rare. Moi je l'ai pas trouvé extraordinaire dans l'apport offensif. Il aurait pu marquer sur un très très beau centre de Moussa Dembélé, c'est passé à côté. Puis il a marqué, excusez-moi, c'est une faute il a marqué avec une énorme frappe, mais bon, c'est une boulette, je pense, de Lecomte, qui se troue complètement, mais voilà, il a le mérite de marquer pour la première fois de la saison. J'ai vu un Memphis Depay sérieux et dans un autre registre, mais qui peut apporter plus dans la création. J'attends un petit peu plus de lui. Un centre réussi sur 2, c'est la seule statistique dans le top 5 du match. Vous voyez, donc d'habitude c'est un poil mieux. Donc voilà, j'attends un peu plus de lui. Mais dans les intentions, c'est mieux. En tout cas, dans les intentions défensives, c'est mieux. Je lui mets la note de 5,5. Il y en a qui vont crier parce qu'il a été noté à 5 dans l'équipe. Moi, je lui mets 0,5 de plus. 5,5 à Memphis Depay. On passe à Bertrand Traoré. Bertrand Traoré on a cru qu'on allait le fourguer dans le championnat anglais. Eh bien non, il est resté, il a l'air d'être content à Lyon et on a vu un Bertrand Traoré motivé et ça se voit sur les stats. 3 passes clés, c'est le record du match tout simplement. Une passe décisive, c'était sur le corner pour la tête de Dembélé, très beau. Une passe décisive, 11 passes réussies dans le dernier tir sur 14, ce qui est très bon. 3 centres réussis sur 6, c'est le record du match. Oui, il était motivé, Bertrand Traoré, moi je l'ai trouvé pas loin de son meilleur niveau. Il a tenté des gestes techniques, il s'est rabattu défensivement, il s'est battu offensivement, il a tenté de faire des belles passes, il a tenté de créer du jeu et puis il a fait une passe décisive, une belle passe décisive sur corner. C'est un bon match de la part de Bertrand Traoré. Et si il renaissait de ses cendres, et si c'était un phénix, j'espère, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de talent. Vous avez vu à un moment donné, il fait un geste technique absolument incroyable sur Ballo Touré. S'il récupère le ballon, c'est déjà le geste de l'année. On a envie d'y croire à Bertrand Traoré encore. À chaque fois, il nous fait le coup. Voilà, on verra ce que ça va donner, les Gones. En tout cas, je lui mets la note de 7,5 sur 10. C'est pas mal. Et on finit par Moussa Dembélé qui a fait un formidable match en rôle de starter. Ça aussi, on ne l'avait pas vu la saison dernière. La volonté d'harceler le porteur de balle, surtout d'aller sur son vis-à-vis, tout de suite, de courir. Il a fait un nombre de courses à haute intensité. Moussa Dembélé, assez incroyable. Il met un but sur corner. Le timing, il est juste superbe. C'est un vrai but d'avant-centre. C'est un joueur qui met vraiment, quand il est à fond, il met une intensité extraordinaire dans tout ce qu'il fait. Il a été un superbe appui en pivot. Et surtout, c'est grâce à lui si Lucas Touzard marque ce but, parce que c'est lui qui va protéger ce ballon un petit peu dans le coin, qui va donner le ballon à Mendes. Et Mendes, lui, le met en retrait sur Touzard. Il a été à l'avant-dernière passe. Franchement très bon dans les appels, dans tout. Il fait un magnifique centre pour Memphis Depay. Il était dans tous les bons coups, Moussa Dembélé. On a besoin de lui. C'est le meilleur buteur français en dehors de Kylian Mbappé, bien évidemment, sur 2019. Il est déjà excellent, Moussa Dembélé. Voilà. Je crois qu'il a oublié le transfert raté à Manchester et tout. Il va être à fond cette saison. Voilà. Rien que ses intentions, je vous dis, dans le pressing et ses courses vers l'avant, on aurait dit un petit peu Mariano de temps en temps. C'est pour vous dire. Mariano, qui courait comme un chien fou. Donc c'est de très très bonne augure les Gones. Voilà, comme je vous l'ai dit, un bon match de la part de l'Olympique Lyonnais. Un match sérieux, mais pas un match spectaculaire. Voilà. Ce que voulait Silvinho, c'est avant tout rassurer ses joueurs, montrer qu'ils étaient capables de bien défendre ensemble avant d'attaquer. On a eu un maximum de réussite, vous le savez.
le problème de la surperformance, c'est vous pouvez faire ça pendant 2-3 matchs, et ensuite vous pourrez retrouver votre vrai niveau, c'est-à-dire avec peu d'efficacité offensive et surtout peu d'occasions créées. Hier, il y a eu peu d'occasions créées. On a eu de la chance de tomber face à un Monaco extrêmement faible pour vraiment être au maximum de notre efficacité et surtout récupérer 3 points précieux. Voilà, à une époque, des matchs joués à 10 contre 11, on se serait fait revenir au score et là ça n'a pas été le cas. On a bien maîtrisé franchement on a vraiment maîtrisé notre sujet. Voilà, ce sont des choses à confirmer. Voilà, moi j'étais très inquiet pendant les matchs de préparation. Je le suis un peu moins, mais j'attends quand même de voir sur la durée. Ce n'est qu'un match, les Gones, mais ce sont déjà 3 points essentiels. On commence bien le championnat et tant mieux. Le prochain, c'est contre Angers et c'est à domicile. Juninho a envie que Lyon, enfin le Groupama Stadium, devienne une citadelle imprenable. Oui, je suis d'accord avec lui. Ça serait bien que ça devienne une citadelle imprenable et que vraiment les adversaires viennent chez nous en nous craignant. Voilà, prochain match, ça sera contre Angers. Angers qui a fait une très belle victoire contre Bordeaux. 3-1. Ça va être compliqué, les Gones. Hein. Ça va peut-être être un tout autre match parce que Monaco, vraiment, je les ai trouvés très très faibles. Je m'y attendais pas. Bien vu pour le supporter de Monaco qui me l'a dit. Il m'a dit, tu verras, c'est pourri, je suis pas d'accord avec toi. Ben, il avait raison. Monaco, ils sont pas du tout prêts. Ils sont en plein chambardement. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, très bon match de l'OL, en tout cas dans l'état d'esprit. Voilà, l'état d'esprit. C'est déjà ça. Le contenu, c'est pas encore ça. L'état d'esprit, il est là. Il y a une ébauche de quelque chose. Donc ça, c'est cool. Et le résultat est là. Parfait. Les gars, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé du match de l'OL. Est-ce que vous êtes satisfait? Score, contenu, dites-moi tout. Qui a été le meilleur dans ce match? Est-ce que Lucas Touzard vous a impressionné? Est-ce que vous êtes d'accord avec le choix du capitaine Denayer? Voilà, dites-moi tout, lâchez-vous les Gones et puis merci une nouvelle fois de votre fidélité, merci de me suivre, de plus en plus nombreux, de vos pouces, de vos abonnements, merci à vous et je vous dis à très vite les Gones. Ciao, bonne fin de week-end, bonnes vacances, ciao.